Et salut tout le monde, j'espère vraiment que vous allez bien. Moi ça va pas mal aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui je vais vous parler des Messor Barbarus. Je voulais vous donner un petit peu d'informations, savoir qu'est-ce qu'elles sont devenues, les petits tests que je fais actuellement avec et voir si tout se passe bien ou pas. Je voulais repartir sur des bases et un petit peu vous dire oui, elles sont toujours là. Non, je n'ai pas eu d'évasion. Je sais que tu attends, que tu crèves d'envie de voir encore une évasion chez tonton. Mais non, là actuellement j'y arrive, je tiens bon. J'ai eu 2-3 petits soucis. Je vais te raconter ça dans la vidéo, mais tout se passe bien quand même pour le moment. On m'a beaucoup posé de questions par rapport à Jack parce qu'on ne le voit pas souvent en ce moment. Je vous montre des reptiles, moi. Je vous montre des fourmis. Et puis il n'y a pas toujours Jack dans les vidéos. Donc voilà, Jack qui fait un petit coucou là. Il se balade. Alors sa chambre est toujours ouverte, hein, comme j'avais déjà dit, mais il sort quand il en a envie. Il rentre dedans pour faire ses petits besoins, pour manger. Et comme là il vient de manger, il est content. Bon, la tête à l'envers, mais il est content. Alors je vais vous montrer un petit peu tout ça. L'air de chasse, hop, on met ça ici. Et on tire ce couvercle fait maison. Non Jack, t'arrêtes de râler. Je vais pas venir t'aider. C'est à toi de te débrouiller. Avoue que ça fait super longtemps que je t'avais pas montré les Messor Barbarus. Alors je t'avais parlé la semaine dernière des Messor Céphalotes. Ça t'avait beaucoup plu, à toi qui as regardé, et puis toi qui n'as pas regardé, je conseille d'aller voir la vidéo. Je voulais tester les popcorn. Oui, parce que tonton il a une machine à popcorn, il faudra que je te montre ça, c'est vraiment badass. J'adore regarder des films et des séries télé Netflix avec mes popcorn. Et je me suis dit que ça ne pouvait pas faire de mal aux fourmis, parce que c'est du maïs. Alors je me suis dit, si elles veulent bien manger du maïs, pourquoi pas du popcorn, parce que c'est juste du maïs qui a pris un petit coup de chaud. Donc il n'y a pas de caramel, il n'y a pas de sucre, il n'y a rien du tout sur le popcorn. Là. Il est vraiment nature, c'est juste un maïs qui a éclaté avec la chaleur. Je viens de me rendre compte que ça sert à rien parce que ça fait genre une demi-heure qu'il y a le popcorn là et que les fourmis elles s'en foutent complet. Mais complètement. Voilà, donc popcorn Messor Barbarus, t'oublies, ça sert à rien. En fait, c'est que même pas qu'elles essaient de s'y intéresser, elles n'ont pas l'air du tout de vouloir en manger. Et là, l'abreuvoir, il est complètement saturé de fourmis, comme en permanence. Hein. Les Messor Barbarus, l'eau, c'est super important pour elles. Pour les Messor Barbarus, comme les autres espèces de Messor. Tout simplement, l'abreuvoir, je le conseille fortement. Même si tu as les nids humides, même si tout se passe bien, si tu peux mettre dans l'aire de chasse un petit abreuvoir, franchement, fais-le. Alors pourquoi ? Parce que les fourmis ont besoin d'eau pour pouvoir créer le pain à fourmis. Donc pour le pain à fourmis, il leur faut de la pâte qu'elles vont avoir grâce aux graines. Et ensuite, elles vont avoir besoin d'eau parce qu'elles mélangent la pâte. En fait, elles font de la pâte avec les graines en mélangeant des graines à leur salive. Et ensuite, ça leur permet d'avoir leur pain à fourmis pour nourrir toute la colonie, les larves, tout ça. Donc les ouvertures ici, c'est là où elles vont pour entrer à l'intérieur du nid. Donc toi-même tu sais, hein, tu commences à bien connaître la colonie. J'ai pas eu des problèmes, des soucis, mais il y a eu quand même quelque chose. C'est-à-dire que j'ai évité de peu une évasion de fourmis une fois de plus. Alors sachant qu'elles sont de plus en plus nombreuses, hein, là il y a des fourmis un peu partout dans l'aire de chasse et on est en période calme. Le matin tôt et le soir tard, il y a beaucoup plus de fourmis dans l'aire de chasse. Et continue à ranger les tubes de raccord, ça fait que je re-rentre les tubes au fur et à mesure. J'évite les évasions de peu à chaque fois, mais si je commence à partir en vacances un petit peu trop longtemps, parce que tonton, il commence à aller un peu partout. En ce moment, il part souvent, tonton. Et quand je pars quelque part, voilà, j'ai toujours cette appréhension quand je reviens chez moi, qu'il y ait des milliers de fourmis partout chez moi, à cause d'un tuyau qui n'a pas tenu le coup. Donc c'est surtout au niveau des raccords qu'il faut faire très attention. Et après tout se passe nickel. Voilà, là l'abreuvoir en permanence. Dès qu'il est vide, hop, je remets de l'eau. Dès qu'il se vide, je remets de l'eau. Regardez ça, je sais que beaucoup de personnes avaient critiqué ces abreuvoirs en disant ouais, il y a des fuites, il y a ci, il y a ça. Ouais, les fourmis, elles prennent l'eau aussi sur les côtés, hein. C'est-à-dire c'est pas étanche, hein, bien entendu. Hein. Mais il n'y a pas d'eau qui coule dans l'aire de chasse. Il n'y a pas de risque de noyade possible. J'ai jamais trouvé une fourmi à l'intérieur de l'abreuvoir. Si tu regardes, elles sont toutes à l'extérieur. C'est par transparence, on a vraiment l'impression qu'il y en a qui sont en train de crever à l'intérieur, mais en fait non, pas du tout, t'inquiète pas. Ça se passe comme ça. Le substrat, je suis tout en train de le remettre un peu partout, mais elles finissent par faire deux gros tas, c'est-à-dire un ici et un là-bas, et je m'amuse à chiffonner un peu partout, et ça les fait travailler, parce que du coup, elles redéplacent le substrat progressivement.
Donc je suis vraiment super content de ce que j'ai réussi à faire avec cette petite colonie. Toujours pareil, le ventilateur, là je l'ai éteint parce qu'il fait du bruit pour la vidéo. Si je filme à l'intérieur, on entend un petit... Mais là, et ben, du coup je l'ai éteint et je le rallumerai juste après la vidéo. Il y a juste à brancher, c'est un port USB, genre ventilo qu'on trouve dans les magasins de bricolage, l'été, le Roi Merlin, tout ça. Et en fin de compte, tu le branches, c'est sur port USB. C'est vachement bien quand tu veux le mettre sur ordinateur pour te ventiler le visage. Et ben moi, j'ai pris une prise avec port USB. Regarde, la prise est juste là. Tu vois, juste là. Port USB et la prise du ventilo. Et la prise du ventilo qui est juste là, où on peut le brancher. Et il se met en route automatiquement parce que je ne vais pas m'amuser à appuyer sur on-off qui est juste derrière. Je préfère débrancher et rebrancher. Essayer de trouver le on-off. Alors ça ventile un peu, ça brasse l'air. Est-ce que vraiment c'est important? Je ne saurais pas te dire, mais je sais que dans la nature, les émissaires Barbarus sont sur le pourtour méditerranéen. Côté Méditerranée, il y a forcément tout le temps un vent. Toute l'année, il y a un peu de vent. Donc c'est quand même des fourmis qui sont adaptées à ce climat-là. Et je voulais un peu représenter ça en captivité, mais je pense pas honnêtement que ça a vraiment son importance. Alors elles essaient tout le temps de monter, hein, quand tu le vois juste là. Elle prépare une future évasion, comme tu peux le voir. Allez, hop, on va éteindre le ventilo. Voilà. Comme tu peux le voir, elles sont sûrement en train de préparer une future évasion. Elles commencent à monter. Voilà, un peu partout. Ce côté-là, pareil. C'est le rebord. Il faut remettre régulièrement de l'huile de paraffine. Pour les autres huiles, on m'a demandé plusieurs fois anti-évasion, comment tu fais? Toujours pareil, huile de paraffine, ça fait 20 000 fois que je le dis. Et après, si on me demande, ouais, mais l'huile d'olive, l'huile de ci, l'huile de ça, et j'ai aucune idée si les autres huiles marchent. Je sais que l'huile de paraffine, oui. Un pot, ça vaut 6-7 euros. Ça se trouve dans les pharmacies. C'est de l'huile minérale. Il n'y a pas d'odeur. Ça s'applique très facilement. Ça fait 10 ans que j'ai le même pot. Donc c'est hyper rentable. Au lieu d'acheter des anti-évasions, décider ça. Après, je parle des émissaires Barbarus. Attention, certaines fourmis arrivent à passer sans aucun problème l'huile de paraffine. Donc évitez peut-être l'effet d'ol. Il y a peut-être des meilleurs moyens que de l'huile de paraffine. Pour tous ceux qui voulaient savoir aussi ce qui était devenu par rapport à la colonie, les Camponotus nicobarensis, je pense que vous avez raison. J'avais bien lu tous vos commentaires et beaucoup d'entre vous m'avaient dit que l'huile de paraffine, c'était peut-être ça. Peut-être que les fourmis, elles arrivent tout simplement à passer au-dessus et qu'il faudrait peut-être que je mette un couvercle parce que les nicobarensis ont quand même une certaine réputation au niveau de l'évasion. Donc c'est vrai que je crois que tu avais raison. Et du coup, j'ai essayé d'améliorer l'anti-évasion et j'ai pas vu d'autres fourmis partir. J'étais sûr qu'il y avait un problème de fuite quelque part, mais visiblement non. Regardez les tuyaux de raccord. Ils sont blindés. Là, c'est vraiment une colonie où il y a plus de 10 000 individus, c'est sûr. Voilà, on part. Regardez. Le nid saturé de tous les côtés, noir de fourmis. Donc c'est pour ça. Hein. C'est quand même assez balèze. Et pareil, après le reste de la colonie juste en dessous, là, c'est aussi saturé, tout noir. Et voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous a plu. Si cette vidéo vous a plu, vous pouvez toujours la partager sur les réseaux sociaux, mettre votre plus beau like. Et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Allez tout le monde, ciao ciao!